Et voici aujourd'hui Schotten Totten, un jeu de cartes pour deux joueurs à partir de 10 ans. C'est un jeu de Rainer Knizia édité par Edge. Le matériel est composé uniquement de cartes. Dans ces cartes, nous avons un paquet avec des cartes bornes comme ceci. Il y en a 9. Ensuite, nous avons un paquet de cartes chiffrées, déclinées en 6 couleurs, donc vert clair, violet, rouge, orange, bleu et vert foncé. Et dans chacune de ces couleurs, les chiffres vont de 1 à 9. Enfin, nous avons un paquet de cartes spéciales qui seront utilisées dans la variante tactique du jeu. Ce sont des cartes avec un symbole étrange en haut à gauche ou des chiffres écrits en noir. Et enfin, nous avons une carte d'aide de jeu qui nous permettra de nous repérer plus facilement pendant la partie. En début de partie, nous allons placer les cartes bornes les unes à côté des autres comme ceci au milieu du jeu et cela va constituer la frontière. Ensuite, on va distribuer du paquet principal représentant les cartes chiffrées. Effectivement, dans cette version de base, nous n'allons pas jouer avec les cartes spéciales. Donc, on met les cartes spéciales de côté, on mélange toutes les autres cartes chiffrées et uniquement les cartes chiffrées et on en distribue 6 à chaque joueur. Le but du jeu va être d'essayer de récupérer un maximum de frontières en posant des écossais devant ces frontières pour constituer des groupes plus forts que les groupes que l'adversaire aura posés en face d'une même borne. Le premier joueur qui réussit à récupérer 3 bornes accolées les unes aux autres, ou bien qui réussit à récupérer 5 bornes indifféremment de leur place, aura remporté la partie. Le déroulement est assez simple. Lorsque c'est à un joueur de jouer, il va tout simplement regarder les cartes qu'il a en main, choisir une des cartes qu'il a en main pour la poser devant une borne de son côté de jeu, avant de repiocher une carte pour l'ajouter à sa main. Et c'est donc au tour du joueur suivant de jouer. Donc chacun son tour, on va comme ça placer une carte et ensuite repiocher. Alors les cartes, on peut les poser soit devant une borne où on n'a pas encore posé de carte, soit sur une borne où on a déjà posé une carte, et à ce moment-là, on devra la poser en décalé de façon à voir les cartes qu'on a déjà jouées sur cette borne. Une fois que les cartes ont été jouées, elles ne peuvent plus être déplacées et mises à un autre endroit. Donc petit à petit, le jeu va donc se remplir de cartes. Au maximum, devant chaque borne, il peut y avoir que 3 cartes de, par joueur en fait. Donc chaque joueur ne pourra poser que 3 cartes maximum devant une frontière. Si jamais 3 cartes ont déjà été jouées, il ne peut donc pas en rajouter une quatrième et cette combinaison de 3 cartes ne pourra plus changer jusqu'à la fin de la partie. Pour pouvoir remporter une borne en jeu, il faudra réussir à faire une combinaison de 3 cartes qui soit plus forte que la combinaison de 3 cartes jouée par l'adversaire en face de cette même borne. Donc au moment où une combinaison de 3 cartes sera terminée devant une frontière et qu'en face il y a aussi une combinaison de 3 cartes, donc uniquement au moment où il y a 3 cartes d'un côté et 3 cartes de l'autre, à ce moment-là on regardera qui a posé la combinaison la plus forte. Ici j'ai donc une suite 4, 5, 6, alors que l'autre joueur a joué 1, 3, 8 de n'importe quelle couleur. Donc à ce moment-là c'est le joueur qui a joué cette suite qui va pouvoir revendiquer la borne à son tour de jeu. Il pourra dire j'ai un pack plus fort que celui de l'adversaire, à ce moment-là, je peux récupérer cette borne et il la mettra devant lui pour montrer que cette borne a bien été gagnée par lui. Alors, la force des combinaisons correspond un petit peu à des combinaisons de poker. Donc, ceux qui savent jouer au poker ne seront pas trop perdus. Effectivement, la combinaison la plus faible est une combinaison de 3 cartes 3 cartes toutes différentes et sans chiffre particulier. Donc par exemple 5, 7, 3, à ce moment-là, c'est la combinaison la plus faible du jeu. Ensuite, nous avons la suite. 2, 3, 4 par exemple. Donc ce sont 3 cartes qui se suivent. Ensuite, un peu plus fort, nous avons la couleur. Donc à ce moment-là, ce sera 3 cartes de même couleur, qu'importe la valeur qu'elles présentent. Ensuite, en plus fort, nous avons le brelan, c'est-à-dire 3 cartes présentant le même chiffre. Et enfin, la combinaison la plus forte du jeu est la suite couleur, 3, 4, 5 bleu par exemple, qui est donc une suite couleur, la combinaison la plus puissante du jeu.
Alors en cas d'égalité, si jamais deux joueurs ont joué la même combinaison, à ce moment-là on fera le total des trois cartes et le joueur ayant la plus forte valeur au total des trois cartes posées emporte la borne. Si jamais il y a encore une égalité, à ce moment-là ce sera le joueur qui a terminé sa combinaison de trois cartes en premier qui emportera la borne. C'est-à-dire que celui qui aura complété sa combinaison en dernier, qui aura posé la dernière carte mettant 6 cartes sur une borne, eh bien perdra. Alors, l'ordre dans lequel les cartes sont posées n'a pas d'importance. Donc, par exemple, si je pose un 6 d'abord, qu'ensuite je mets un 5 et qu'enfin je mets un 7, eh bien, cette combinaison sera quand même considérée comme une suite. 5, 6, 7. Il n'y a pas donc d'ordre particulier à avoir quand on pose ces cartes. Comme on pioche ces cartes au fur et à mesure, il va donc falloir anticiper sur ce qui va bien pouvoir se passer lors de la pioche des cartes. Donc par exemple, je pourrais décider avec une main comme celle-ci de poser d'abord ce 7 bleu devant une borne, afin d'espérer plus tard soit piocher un autre 7 qui me permettra de faire un brelan avec 3 7 sur le jeu, ou bien de piocher un 5 ou un 8 qui me permettra de faire une suite couleur. Donc voilà, il va falloir donc essayer d'anticiper sur les coups et peut-être pas poser immédiatement une grosse valeur sur une borne. Parce que tant que l'adversaire n'aura pas posé ses trois cartes en face d'une borne, eh bien celle-ci ne pourra pas être revendiquée. Donc il va falloir essayer de faire patienter un petit peu le jeu en posant ces cartes un peu partout et en les complétant au fur et à mesure, mais pas forcément d'affilée. Alors voilà ce que donne le jeu un petit peu lorsqu'on a déjà commencé la partie. Donc nous avons vu que lors du tour d'un joueur, celui-ci peut revendiquer une borne à condition qu'il y ait trois cartes de posées de chaque côté et qu'il ait une combinaison plus forte que celle de son adversaire. Mais de temps en temps, on va pouvoir aussi revendiquer une borne à condition qu'on puisse prouver grâce aux cartes qui sont déjà posées en jeu que le joueur ne peut pas faire une combinaison de trois cartes supérieure à la nôtre. Donc là, par exemple, ce joueur-ci a joué 3 cartes 8 sur cet endroit-là, et donc un brelan de 8, et l'autre joueur a commencé à poser un 7 et un 8 vert pour tenter de faire une suite couleur. La suite couleur est plus forte qu'un brelan. Mais le joueur qui joue de ce côté peut quand même revendiquer cette borne, car il va dire à son adversaire, je prends cette borne parce que toi tu cherches le 6 vert foncé qui est ici, qui a déjà été joué, donc tu ne pourras pas le poser sur ce pack-là, ou bien tu cherches le 9 foncé, et le 9 foncé, c'est moi qui l'ai joué ici. Donc, quoi que tu joues, tu n'arriveras pas à faire cette suite couleur, et donc la carte que tu poseras fera forcément que tu arriveras à une combinaison inférieure à la mienne. Effectivement, même s'il complète avec un 6 ou un 9 d'une autre couleur, ça fera une suite qui sera moins importante que mon brelan. Donc je peux donc effectivement revendiquer cette borne et la mettre directement chez moi lors de mon tour de jeu. De la même façon, il pourrait aussi revendiquer cette frontière-là. Effectivement, il a posé 3 9. L'autre joueur a joué un 9 bleu. Il peut lui dire, de toute façon, même si tu piochais deux cartes 9 supplémentaires à ajouter ici, nous avons vu qu'en cas d'égalité parfaite entre les deux, eh bien c'est le joueur qui pose sa carte en deuxième, en dernier en fait, qui perd la frontière. Donc ce sera tout de même moi qui gagnerai, même si tu complètes avec des 9. Si jamais tu cherches le 8 et le 7 bleu pour pouvoir continuer, malheureusement le 7 est là, donc tu n'arriveras pas à faire une suite couleur qui serait plus forte que ma combinaison de 3 cartes. Donc je peux revendiquer aussi cette frontière. Alors à chaque fois qu'on revendique une frontière de cette manière-là, ce sera en prouvant avec les cartes qui ont déjà été jouées en jeu et non pas avec les cartes de sa main. On ne montre jamais les cartes de sa main. Alors si jamais le joueur arrive par exemple à poser un 5 ici, il aura donc fait une suite couleur qui est plus importante que la suite couleur posée de l'autre côté parce qu'il a un total de cartes plus important que celui de son adversaire. À ce moment-là, il gagne cette frontière-là. Il a réussi à gagner trois frontières collées les unes aux autres. À ce moment-là, il remporte directement la partie. Sinon, la partie continue, ainsi de suite, en jouant une carte et en piochant une. Si jamais on finit le paquet de pioches, à ce moment-là, les joueurs continueront à jouer seulement avec les cartes qu'ils ont en main.
Au fur et à mesure du jeu, nous ne pouvons pas poser de cartes sur les bornes qui ont déjà été acquises. Donc à ce moment-là, j'aurai de moins en moins de choix sur l'endroit où poser mes cartes. Donc là, vu qu'il ne reste plus que 3 bornes en jeu, eh bien je suis obligé de jouer sur la dernière borne qui n'est pas encore complétée à 3 cartes, même si ça m'arrange pas. Et à ce moment-là, autour de mon adversaire, il pourra revendiquer cette borne et emporter la partie car il a récupéré 5 bornes. En plus de ça, là, dans mon exemple, il a récupéré 3 bornes à coller, donc il fait une double victoire, on va dire. Voilà. Si on décide de jouer en plusieurs manches et de compter les points, à ce moment-là, le gagnant marquera 5 points, en fait, un point par borne revendiqué, et son adversaire marquera un point par borne qu'il a revendiqué au cours de la partie. Donc là, par exemple, ça nous donnerait un total de 5 à 2. On peut noter ses scores et enchaîner les parties, en fait, pour essayer d'améliorer son score général. Voilà donc pour les règles de base qui sont déjà bien assez sympas en fait pour jouer de longues parties comme ceci, mais après si vous voulez vous pouvez aussi jouer avec les cartes tactiques. Alors dans le jeu il y a 10 cartes tactiques. Si on joue avec cette variante, à ce moment-là on va mélanger ce paquet de cartes tactiques qu'on va mettre à côté du jeu et qui sera possible donc de piocher aussi de la même façon qu'on peut piocher les autres cartes. C'est-à-dire qu'à chaque fin de tour, soit je piocherai une carte sur le paquet clan, soit je piocherai une carte sur le paquet tactique. Alors d'abord les cartes chefs. Il y a deux cartes chefs dans les cartes tactiques. Lorsque l'on en joue une, eh bien au moment de revendiquer une borne, on pourra choisir la valeur de cette carte. En fait, c'est un joker qui permet de remplacer n'importe quelle couleur de carte. Donc par exemple, si je la pose ici, je pourrais décider donc de faire une suite 6, 7, 8 bleu, en le transformant en 8 bleu pour revendiquer cette borne et la gagner. En revanche, je ne peux pas jouer deux cartes chef de mon côté. Donc si jamais j'ai déjà joué une carte chef et que j'en repioche une, eh bien je serai obligé de la garder dans les mains jusqu'à la fin de la partie parce que je ne pourrai pas en poser deux de mon côté de jeu. Seul l'adversaire pourra jouer une carte identique si jamais il la pioche. Ensuite, nous avons la carte soutien. La carte soutien est une carte 7 de couleur indéterminée, c'est-à-dire que lorsque je la jouerai, je n'annonce pas la couleur qu'elle a, mais c'est au moment de revendiquer une borne que je choisirai la couleur de ce 7. Donc là, par exemple, il pourrait être bleu pour revendiquer cette borne. Ensuite, la carte porteur de bouclier peut être jouée donc à un endroit, et au moment de revendiquer la borne, on pourra choisir si c'est un chiffre 1, 2 ou 3, et quelle sera sa couleur. Alors, pour la carte brouillard, je peux la poser sur un de mes paquets de cartes de mon côté, en plus des 3 cartes habituelles. Donc, c'est-à-dire que par exemple, je pourrais décider de la poser ici, sous ce paquet, pour dire que sur cette borne, il y a un brouillard de jouer. À ce moment-là, plus tard, je pourrais compléter avec une troisième carte mon paquet de 3 cartes de base. Eh bien, le brouillard va faire que sur cette borne, les valeurs des combinaisons ne va pas compter et que ce sera uniquement le total des 3 cartes jouées de chaque côté qui permettra de revendiquer la borne. À ce moment-là, le joueur ayant posé les chiffres les plus hauts pourra remporter la borne. Alors, pour la carte boue, elle va être jouée aussi sur une borne en particulier, donc par exemple on pourrait la jouer sur cette borne-là, et à ce moment-là, les joueurs devront poser 4 cartes de chaque côté au lieu des 3 cartes habituelles. Les suites devront être de 4 cartes, et au lieu que ce soit des brelans qu'on puisse poser, il faudra poser des carrés de cartes, ce qui va rendre le jeu un petit peu plus complexe pour cette borne en particulier. Ensuite, nous avons les cartes ruses. Les cartes ruses vont être jouées une fois et vont être défaussées immédiatement qu'on ait appliqué leur effet. Donc pour celle-ci, par exemple, qui est la carte éclaireur, lorsqu'on va la jouer, au lieu de piocher une carte, on va piocher 3 cartes, indifféremment, soit sur le paquet de clan, soit sur le paquet de ruse. Donc par exemple, je pourrais décider de piocher 2 cartes d'un type et une carte d'un autre type. Après avoir récupéré ces cartes en main, je vais devoir en défausser 2, sous les paquets correspondants. Donc de ma main, en fait, je regarderai les 2 cartes qui ne m'intéressent pas, même parmi celles que j'ai piochées, et je pourrai les reglisser soit sous le paquet de clan, soit sous le paquet de cartes tactiques, en fonction des cartes que je décide de défausser. Ensuite, nous avons la carte redéploiement. Lorsqu'on joue cette carte, eh bien, on va pouvoir tout simplement prendre une carte d'un de nos paquets, en fait, pour la changer de place et la mettre à un autre endroit. Ou bien de prendre une carte et de la défausser, au choix. La carte déserteur va permettre de prendre une carte sur un paquet non encore réclamé, en fait sur une borne non réclamée, et de la défausser chez l'adversaire. Donc c'est un petit peu la même carte que celle qu'on a vue avant, mais
sur l'adversaire. À ce moment-là, donc, je pourrais décider de prendre une carte face visible, n'importe laquelle, sur une borne non réclamée, et de la défausser avec cette carte. Enfin, la carte traître va permettre de récupérer une carte chez l'adversaire pour la placer chez soi. Donc par exemple, je pourrais décider de récupérer ce 7 pour le mettre sur une autre formation. Alors, elle doit provenir forcément d'un paquet où la borne n'a pas encore été revendiquée pour la mettre sur un paquet où la borne n'a pas aussi été revendiquée. Voilà donc pour Shoten Toten, un excellent jeu de cartes tactiques pour deux joueurs, donc à jouer surtout avec la première version, la version simple, puisque la version tactique avec les cartes est finalement peu tactique, c'est un peu l'inverse à mon avis. Elle rajoute en fait du piment puisqu'elle permet des changements et des choses non prévues dans le jeu, mais rend le jeu un petit peu plus hasardeux que la première version. Voilà, à tester absolument cet excellent jeu de Maître Knizia, un petit peu plus complexe que les cités perdues que je vous avais déjà présenté précédemment. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir.